Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser cette recette de brownie croustillant. Donc, c'est une recette qui est sur Cookidoo, mais qui n'est pas sur un livre français, qui est sur un livre suisse. Donc, vous savez que sur Cookidoo, dans vos préférences, vous pouvez choisir d'autres pays. Donc, moi, j'ai choisi la Suisse et la Belgique en plus, puisque eux, vous retrouvez donc des recettes françaises. Ce livre s'appelle Betty Bossy Mix, c'est hiver 2017, je vous le mettrai en lien à la fin de la vidéo si vous voulez le retrouver et le faire en mode guidé. Sinon, vous le faites en mode manuel, voilà, je vais vous dire toutes les étapes. On va commencer par les ingrédients. Alors, pour les ingrédients, il vous faudra 50 g d'amandes entières décortiquées. Donc voilà, les petites amandes. Il vous faudra une demi-cuillère à café donc de levure chimique. Il vous faudra 200 g de chocolat au moins 64%. 150 g de beurre, donc moi j'ai mis du beurre doux, 200 g de sucre en poudre, 2 œufs et 2 jaunes, donc j'ai mis mes 2 jaunes avec mes 2 œufs. Il vous faudra 3 cuillères à soupe de rhum, bon si c'est facultatif, hein. 50 g de farine, 100 g encore d'amandes entières décortiquées, mais moi je vais remplacer donc ces 100 g par de la noix de pécan, hein, vous pouvez varier aussi. Et là, il vous faudra une cuillère à soupe de farine et 2 pincées de fleur de sel. Alors, on va commencer la recette parce qu'en fait, il y a le brownie et il y a un petit croustillant qui vient sur le dessus qui m'a l'air très sympathique. On va commencer la recette. Hein, donc, on préchauffer le four à 180 degrés. Donc, j'ai mis chaleur tournante. Chemiser un moule à cake de 23 par 23. Donc, c'est un moule carré. Donc, moi, j'ai ce moule-là, vous voyez, où j'ai mis du papier pour pouvoir l'attraper. Ensuite, donc là on commence, on va mettre les 50 g d'amandes entières avec une demi-cuillère à café de poudre à lever. Donc ça, eux, ils appellent ça comme ça, mais en fait c'est la levure chimique. Donc insérez le couvercle et le gobelet. Et c'est parti pour 5 secondes, vitesse 10. Donc voilà le résultat. Ils nous disent de transvaser et réserver. Donc là, je ne nettoie pas mon bol. Je continue la recette. 200 g de chocolat, 64%. Alors, insérez le couvercle et le gobelet. Et là, c'est parti pour 6 secondes, vitesse 8. Voilà le résultat, vous vous aidez avec la spatule pour bien faire tout descendre votre chocolat donc sur les couteaux. Voilà, c'est vite fait hein, pour mixer le chocolat, c'est super. Donc là, on va rajouter 100 g de beurre. Alors, 100 g de beurre. J'en avais mis, pourquoi j'ai mis 150 g? Bon, on va mettre 100 g. Parce que du coup, j'ai tout mis 150 g en même temps. Et les autres 150 g, ça sera pour le croustillant. Alors ensuite, insérez le couvercle et le gobelet. Et donc là, il est parti pour 50 degrés. Ça, c'est la température idéale pour le tempérage du chocolat. Donc c'est parti pour 5 minutes. Alors, le Thermomix nous appelle. Donc voilà, vous voyez, il a fait fondre le chocolat. Alors, 100 g de sucre. Donc, il fallait 200 g dans la recette, mais il y a 100 g qu'on va réserver pour notre croustillant. Donc, que 100 g. Deux œufs et 2 jaunes. Donc j'ai tout mis en même temps. 2 cuillères à soupe de rhum. Alors en tout, il disait 3 cuillères à soupe, mais ils vont rester pour le croustillant. Donc je vais essayer d'en garder que 2. Voilà. Insérez le couvercle
et le gobelet. C'est pour ça qu'il faut bien lire les recettes hein, avant de les faire, que vous ne fassiez pas de bêtises. Donc là, on mixe 15 secondes, il nous dit vitesse 4. Donc là, on va rajouter la farine. Alors voilà, il a mixé tout ça. Donc là, on rajoute 50 g de farine. Le mélange d'amandes qu'on avait mixé tout à l'heure avec la levure chimique. Et on mixe 15 secondes encore vitesse 4. Voilà le résultat. Je l'ai mis étalé bien uniformément dans mon moule. Et là, je vais le pré-cuire 10 minutes donc dans mon four à 180 et je vais réaliser le croustillon après qui viendra dessus. Alors là, je repars avec un bol propre, bien essuyé. Donc là, on va mettre 100 g d'amandes entières, mais moi, comme je vous ai dit, je vais remplacer par des noix de pécan. J'en ai un peu plus, hein. C'est pas grave. J'ai mis tout le paquet. Alors, 5 secondes, vitesse 5. Voilà le résultat. Donc là, on va rajouter donc les 100 g de sucre qui restaient, puisqu'il y en avait 200 g au total. Là, j'en ai un peu plus de sucre. Mon sucre, donc 50 g de beurre. Hop. Alors, une cuillère à soupe de farine. Une cuillère à soupe, donc la dernière cuillère à soupe de mon rhum. C'est facultatif, hein. Donc 2 pincées de fleur de sel, ça c'est super, hein, la fleur de sel, donc 2 pincées. Insérez le couvercle et le gobelet. 5 secondes, vitesse 1, et il vous a mis tout seul, donc la fonction sens inverse, juste pour mélanger. Alors voilà le résultat hein, qu'on obtient, puisque ça cuit à 50 degrés. Donc cette masse, je vais la répartir sur mon gâteau, les 10 minutes de cuisson sont terminées. Je vais poursuivre la cuisson, donc 20 minutes. Donc là, mon gâteau est là, tout beau. Et en fait, avec mes doigts, je vais répartir toute cette masse sur tout le gâteau. Et je vais le renfourner, donc 20 minutes. Voilà, mon gâteau avant cuisson, de bien répartir donc cette masse tout sur votre gâteau, que ce soit bien uniforme. Et là, je le remets pour 20 minutes à 180. Bien voilà, donc mon brownie sort du four. Vous voyez, il est bien croustillant. Donc je l'ai mis sur une grille, voilà, pour pas qu'il prenne l'humidité. Et je le découperai après en cubes, voilà, pour le servir. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a donné aussi envie de la réaliser. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes ces belles recettes. À bientôt!